by this cool little thing. I made a nice little thing, and you should have that thing. So visit my store and buy my thing, or else I'll get so sad. Everybody, buy my thing, buy this cool little thing. Yeah. I made a nice little thing, and you should have Shout that out thing. to small so businesses. Visit my store and buy my thing, Purchase my or thing. else I will get sad. Bonjour, donc nous voici sur ce nouveau vlog hebdomadaire. Nous sommes le lundi 1er septembre. Nous sommes dans l'après-midi. Voilà, donc je voulais vous parler de différentes choses. Pour commencer, il y a sur les NFT. Je voulais vous reparler, j'ai oublié de vous le dire dans mon dernier vlog, lorsque je vous avais montré les images, les photos que David Hockney m'avait envoyées, enfin le soi-disant David Hockney m'avait envoyé. En fait, moi j'ai vraiment l'impression que ces images faites par intelligence artificielle, et notamment lorsque je regarde l'écriture, voilà, je doute qu'il écrive comme ça, voilà, donc... Par exemple, enfin, vous regarderez si vous avez l'occasion de revenir sur mon dernier vlog. Voilà, là, je vais pas remettre les photos. Donc, et puis de toute façon, il m'a pas rappelé. Il avait dit que normalement, le vrai David Hockney devrait être sur Paris actuellement, comme c'est la fin de son exposition à Louis Vuitton, à la Fondation Louis Vuitton. Et donc moi j'avais demandé à le voir, donc a priori il n'a même pas répondu, donc voilà. Je vais laisser couler. D'autre part, donc oui, alors je me sens un peu mieux quand même. La semaine dernière j'étais quand même, quand je réfléchis un petit peu, j'étais quand même fatigué, vraiment très fatigué. Mais ça je crois que c'est à cause... excusez-moi, encore, je tousse encore un petit peu, je mouche encore un petit peu, mais beaucoup moins que la semaine dernière, et avec les médicaments que j'ai pris et tout ça, en fait, je pense que j'étais quand même très fatigué. Et donc, pour en venir au NFT, alors, j'étais content, cette nuit, j'ai travaillé, la nuit dernière, enfin, de dimanche à lundi, et j'ai fait un portrait en digital painting, donc c'est toujours ça, pour le mois d'octobre. Ça faisait plus d'une semaine que j'avais pas fait de nouvelles digital painting, donc il fallait vraiment que je m'y remette. Il faudrait que j'en fasse une ce soir encore. J'ai toujours aussi un poétexte à faire aujourd'hui ou demain, enfin bon, je suis pas un jour près. Et les NFT, oui, je voulais vous en parler. Là, je vais commencer à minter une collection que j'avais mis sur OpenSea déjà, sur ce que j'appelle les masques africains. En fait, quand je fais des collections, c'est par 50 NFT, et là j'ai fait 50 NFT sur les masques africains. Alors au début je voulais mettre un Tezos, un peu comme j'avais mis pour ma série abstraite que j'ai fait au mois d'août dernier, où j'ai mis 50 NFT abstraits en forme carrée, voilà, donc c'est une série que j'avais aussi. J'en ai vendu plus de la moitié là, donc j'étais assez content, mais c'est vrai à des prix extrêmement bas. Donc encore plus bas que ce que je mets d'habitude. Donc j'en ai mis à 0,40 centimes, enfin bon, c'est absurde. Mais bon, ça s'est vendu. Et j'en ai encore vendu un aujourd'hui, à un Tezos par exemple. Donc là, peut-être que pour les masques africains, je voulais les mettre à un Tezos aussi au début, puis je vais les mettre à 2 Tezos. Vu que la majorité des NFT que je minte actuellement, depuis bien 2 ou 3 semaines, je les mets systématiquement à 2,5 Tezos. Voilà, donc j'ai augmenté les prix d'une certaine manière, pas de beaucoup, mais alors je sais pas ma moyenne, le mois dernier j'en ai vendu plus de 90 quand même au mois d'août, et à 1,8 Tezos en moyenne. Mais j'ai vendu ces abstraits qui ont baissé ma moyenne. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que entre février et avril, même juin, je mettais encore des
des NFT à 1 Tezos ou 1,5 Tezos. Et j'avais du mal à vendre au-dessus de ce prix-là. Et là, je remarque, en tout cas à la fin du mois d'août, que lorsque je vends à 2,5, ça se vend. Et puis, d'autre part, je remarque aussi que souvent, les gens achètent plusieurs de mes NFT en même temps. Souvent, lorsque les gens achètent, ils n'en achètent pas qu'un seul, ils en achètent plusieurs. Alors, c'est la question que je me pose, c'est est-ce que je devrais, au lieu de mettre même à 2,5 directement 5 Tezos, et comme ça, ils n'en achèteraient pas plusieurs, mais ils en achèteraient qu'un seul, quoi. En gros, enfin, c'est. Mais je me dis aussi que c'est des fois, le fait qu'ils achètent plusieurs, ça les réconforte. Euh, c'est un peu comme une promotion. Souvent, lorsque c'est cher, on en achète un, puis quand on voit que le prix est un peu bas, bah, on peut en acheter plusieurs. Alors, je sais pas, moi, comme j'ai beaucoup de NFT, enfin, j'en avais fait beaucoup, hein, j'en ai plus de 2400, même si je ne les mettrais pas tous en NFT, j'ai encore la marge, enfin, je peux encore en mettre là. D'ailleurs, la majorité des NFT que j'ai minté, enfin, que j'ai mis sur la plateforme Object dernièrement, c'est des anciens, c'est de 2021, 2022. Comme je fais très peu de nouveaux, en fait, enfin, ou j'en fais que 21 par mois, donc c'est pas énorme, vu que j'en minte en général 5 par jour ces derniers temps. Enfin voilà, bon, c'est un peu ce que je voulais vous parler des NFT, je sais pas si ça vous intéresse ou pas. Vous pouvez toujours mettre un commentaire si vous préférez que je parle d'autre chose ou pas. Donc, résultat. Et ce que je fais aussi depuis une semaine ou deux, c'est que quand mes anciens NFT, donc je les mets à 2,5 Tezos, et les derniers NFT que j'ai créés, je les mets systématiquement à 5 Tezos. Voilà. Donc celui que j'ai fait ce soir, je ne veux pas le minter. Enfin, celui que j'ai fait dans la nuit de samedi à dimanche, je ne vais pas le minter ce soir, mais je le minterai demain, parce que ce soir, je vais mettre les masques africains. Je vais commencer cette série-là, 3 par 3. Il y en a 50 en tout. Et demain, sur les 5 NFT que je comptais mettre, bah, je mettrai celui que j'ai créé, c'est le portrait à 5 Tezos et les autres à 2,5. Et si j'en fais un autre ce soir, bah, je mettrai aussi sûrement demain. En fait, je vais tous les 2 jours, je vais mettre la série des masques africains 3 par 3. Et tous les 2 jours, je continuerai à minter mes anciens NFT 5 par 5. Et si j'en crée des séries nouveaux, je les mettrai dedans à les prix de 5 Tezos. Voilà. Et donc les NFT masques africains, je pense que je vais commencer à les mettre à 2 Tezos. Et je vais voir comment les gens réagissent, quitte à baisser un peu après à 1,5, hein. Même peut-être à 50, à 0,50. Peut-être que je les baisserai aussi, mais je voudrais commencer au moins à 2 Tezos, voir comment les gens réagissent par rapport à ce prix-là, voilà, en fait. Et essayer de garder en tout cas un prix plus haut que ce que j'ai pu faire pour ma série des abstracts, enfin des abstraits carrés là, que j'ai fait récemment. Donc sinon, ce que je voulais vous dire aussi, c'est que j'ai une autre idée de cette série, c'est en fait faire une série de 50 fleurs, enfin sur la thématique des fleurs, comme j'ai fait pour la thématique des masques africains. Et j'ai aussi, peut-être que je vous en avais déjà parlé, dans la série des abstraits, donc là j'avais fait des carrés, mais je voulais faire une série avec des triangles, avec des ronds, une série de 50 avec des triangles, une série de 50 avec des ronds, et une série de 50 avec des rectangles. Donc ça, c'est tous mes projets que j'ai à faire, que je ferai, j'espère, tous les mois une nouvelle série, en plus de mes NFT que je fais. Mais justement,
ça me demande de beaucoup créer d'une certaine manière, et pour l'instant, j'en ai pas la force. Donc, si j'avais à faire une bonne série sur les fleurs, il faudrait que je fasse ça en plus des 21 digital painting que je fais par mois. Voilà, c'est ce que je me suis fixé. Bon, les séries, c'est pour ça aussi que je les mets moins cher, c'est que c'est plus rapide à faire généralement que une digital painting comme je fais, qui peut durer, lorsque je crée une digital painting, ça peut mettre au moins 1 heure, alors que si je me débrouille bien, pour les séries, par exemple pour les masques africains, j'avais repris des masques que j'avais trouvés sur internet, et je les avais coloriés un petit peu, je les ai réinterprétés comme je fais, et c'était plus rapide à faire en fait, voilà, c'est ça que je veux dire. Donc si ça demande moins de travail, c'est logique aussi que ce soit moins cher, en tout cas pour ma logique à moi. Voilà, donc ça fait plus de 10 minutes que je parle, donc je vais m'arrêter là, et je vous dis bah, à bientôt, à la suite, quoi. Comme un rêve éveillé. J'ai du mal à réaliser. Mais les nouvelles sont bonnes. Voire très bonnes. Plus de 6 ans que j'attends cela. En fait, je n'y crois pas. Serais-je un éternel pessimiste? Tellement de fois j'ai été déçu. Car à chaque fois, un retard. Ou un blocage. Mais cette fois-ci a priori. C'est que du positif. Plus que quelques jours ou quelques semaines avant de voir la fin du tunnel. D'avoir cet argent frais sur mon compte. Ou une nouvelle carte bancaire. Associée à mon nouveau paradis. Paradis qui pourrait faire des petits. Qui pourrait me débloquer tellement de choses pour un futur plus positif. Peut-être une vie à 2. Et pourquoi pas la conception d'enfants, de finir par construire une vraie famille. Depuis tout ce temps que j'attendais cela. Avec la chance normalement de pouvoir vivre bien. Voir correctement ne plus manquer. Certes, je pourrais dire que cela arrive bien trop tardivement dans ma vie. Mais aussi que beaucoup de personnes n'arriveront jamais à cela. En espérant que d'autres espérances financières se débloquent. D'avoir cette possibilité de vivre dans un chez-moi plus grand que j'ai actuellement. Pouvoir partager ma vie avec des personnes que j'aime de donner. Je sais que maintenant ma vie peut changer de tout au tout. Certes, aujourd'hui, j'ai déjà 60 ans. Et j'espère encore vivre au moins jusqu'à 80 ans. Donc profitez maintenant au maximum du temps qui me reste à vivre. Et de manière vraiment plus profitable pour moi que actuellement. Ou que j'ai dû vivre jusqu'à présent. Pouvoir construire aussi quelque chose de durable? Peut-être même de quelque chose qui pourra rester après ma mort? Un rêve enfin que je suis prêt ou proche de toucher des doigts. Que tout cela se concrétise au-delà de toutes mes espérances. Oui. Je suis certain que ma vie va changer. Certes, depuis 2009, j'ai beaucoup travaillé pour cela. Comme quoi peut-être faut-il vraiment croire en ses rêves et toujours tendre vers eux. Et parfois cela finit par se réaliser? Je n'arrive toujours pas à y croire. Et pourtant ma destinée finit par se dessiner. Alors maintenant profitez. Continuez de vivre. Laissez faire le temps. La procédure. En espérant qu'il n'y ait plus de blocage. Car je sens ce petit déclic. Qui me dit que tout est passé au vert. Et que ce n'est plus qu'une question de temps. Mais un temps très court. Comme proche. Qui me fera vivre la vie de rêve que je voulais enfin vivre. Parfois il faut se battre et cela peut prendre du temps, des années. Une grande partie de sa vie. Mais lorsqu'enfin on y arrive. Je pourrais dire enfin que j'ai fini par réussir ma vie. La vie que je voulais. Chose qu'il y a encore une semaine. Je n'aurais pas imaginé. Oui, actuellement. Je vis ma vie comme un rêve éveillé. Nous sommes mercredi 3 août 2025, il est 16h30 environ. J'avais prévu de dire des choses, et
Je pense que j'en oublie la moitié, voire les trois quarts. Enfin, c'est ce que je pensais en tout cas hier. Et après avoir fini la première vidéo, que dire? Je sais pas si je dois vous en parler ou autre. Enfin, bon, je l'ai écrit dans mon poétexte. J'espère que d'ici 15 jours, 3 semaines, sur un plan financier, les choses s'améliorent pour moi. Voilà, en gros. Voilà, c'est quelque chose que j'attends depuis, ça fera 6 ans en octobre 2025. Donc j'attends de voir, mais a priori, enfin, j'ai du mal à réaliser, mais c'est malgré tous les problèmes qu'il y a pu y avoir auparavant, c'est vraiment en passe de se réaliser a priori. Et j'ai du mal à réaliser en fait. Il y a tellement eu de choses qui ont contrarié tout cela que j'ai fini par ne plus y croire. Et enfin bon, j'attends de voir parce que c'est pas non plus tant que je peux pas toucher les choses entre guillemets. Enfin vraiment, mais bon, ça pourra logiquement me permettre d'avoir, j'aurai toujours la même, enfin j'aurai toujours la même vie quelque part, mais avec moins de problèmes financiers. Voilà. Ce qui peut résoudre certains problèmes, d'autres problèmes. Enfin, c'est pas des problèmes, mais ça pourra changer ma vie. Peut-être que voilà, ça permettra, par exemple, si j'ai envie d'imprimer mes digital printing sur des formats châssis comme j'avais l'intention de le faire, je pourrais le faire. Je pourrais en faire plusieurs. Si j'aurais plus le problème, là actuellement j'ai arrêté de payer mon site donc professionnel, donc je n'ai plus de site. Bon, ça aussi c'est un problème qui pourra être résolu. J'aurai suffisamment d'argent pour ça. Peut-être que je continuerai avec Arboxy aussi. Enfin, c'est des petites choses. Ça va même, je vais vous dire, c'est un truc tout con. J'achète rarement c'est des fruits parce que j'ai pas l'argent pour ça. À côté de chez moi, les magasins qui proposent ça en général, c'est hors de prix. Enfin, j'ai pas assez. Et ça, c'est des choses que enfin, logiquement, je pourrais plus enfin, je pourrais ne plus compter comme je compte actuellement, à avoir un budget extrêmement serré pour tout ce qui est nourriture et tout ça, ce qui éventuellement ne sera plus le cas. Alors c'est pas des gros changements, mais c'est d'être peut-être plus à l'aise et dans un avenir un peu plus lointain, éventuellement pouvoir déménager. Même en restant sur Charenton, mais d'avoir là je suis dans un petit studio de 25 mètres carrés, bon bah éventuellement aussi pouvoir avoir un atelier ou avoir dans plusieurs pièces où j'habiterais pour avoir un atelier chez moi, enfin pour entreposer mes peintures par exemple, si je décidais d'imprimer et de garder ce que j'ai actuellement. La majorité de ces travaux sont chez mes parents et j'y ai pas accès en fait, je les vois jamais. Donc, enfin, c'est plein de petites choses comme ça qui pourraient me rendre une vie différente que ce que j'ai maintenant. Maintenant, enfin, je l'espère, ça n'empêchera pas de continuer à créer, de continuer à faire mes vlogs, enfin de continuer la vie que je mène jusqu'à présent, hein, parce que j'ai réussi à me structurer comme ça. Et éventuellement faire des voyages aussi. J'avais cette idée-là depuis quand même de nombreuses années. Faire des voyages même sur une semaine ou deux et faire des photos lors des voyages et de ces photos faire des digital painting.
et éventuellement profiter de ces voyages pour changer ma palette, adapter une palette de couleurs liées aux endroits que j'aurais visités. Enfin voilà, bon, c'est plein de petites idées comme ça. Éventuellement aussi vivre avec quelqu'un. Enfin, pourquoi pas espérer avoir une vie de famille avec des enfants, chose que actuellement je ne peux pas. Ou financièrement, ce serait trop compliqué. Enfin, puis j'arrive à un certain âge, donc c'est compliqué. Enfin voilà. Mais éventuellement, ça, je pourrais l'envisager à nouveau. Donc c'est des choix de vie aussi, hein. Je pourrais rester comme je suis, mais j'ai cette opportunité-là en tout cas. Maintenant, c'est pour ça que j'ai pas envie de rêver de trop, et je continue d'attendre de voir, mais a priori, pour le moment, je peux encore rêver un peu. Mais j'espère en savoir plus d'ici. C'est pas en savoir plus, c'est que le dénouement, même si le dénouement est a priori fait, mais concrètement, je puisse justement faire ce que j'ai envie de faire. Voilà. Donc, qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Bah, sinon, j'ai fait des digital painting, j'en ai fait deux. Lundi et je crois mardi. Je vais essayer d'en faire au moins une aujourd'hui. J'ai fini par faire un poétexte hier. J'ai commencé à planifier mes images pour la semaine prochaine. Je vais continuer de le faire aujourd'hui. La semaine prochaine, je risque de retourner à L'Île-sur-Serein. Mes parents ont besoin de moi là-bas. Alors je risque d'y aller en train, donc je ne pourrai pas emporter le matériel nécessaire pour faire le vlog. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Il y avait d'autres choses que je voulais dire, mais avec ces histoires là qui m'est arrivé hier soir, justement d'apprendre la bonne nouvelle, je suis un peu. Puis aujourd'hui je suis très fatigué. J'ai pas dormi cette nuit, donc sinon je tousse moins, je mouche moins, donc ça c'est bien aussi. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Donc des vidéos Kné, bon j'y pense plus, hein. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Je sais plus. Bon, en fait, je devrais marquer ce que je veux vous dire en fait à chaque fois, parce que j'en oublie facilement la moitié à chaque fois. Ouais, il y a Zora aussi, je suis toujours sur Zora. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Non, bah, je sais plus, je voulais développer des choses, mais je m'en souviens plus. Bon, tant pis. Donc, je pense que je réapparaîtrai samedi pour terminer ce vlog et vous dire ce qu'il en est un petit peu. En tout cas, je vous tiendrai au courant. De toutes mes évolutions, en espérant que ça continue d'être positif. Voilà, et que tous ces changements puissent vraiment se faire et se réaliser. Allez, à plus. Alors faisons. Je m'y remets. Une nouvelle fois. 2 fois par semaine est-ce trop? Dans tous les cas je pense que cela revient souvent. Et pourtant. Certains le font tous les jours. Et pendant des heures. C'est pour cela que. Encore une fois je me lance. Sans aucune idée de départ. Et je verrai. Ce que cela donnera. Après quelques lignes. Peut-être une nouvelle idée. Un développement intéressant. Que sais-je? Dans tous les cas merci de me suivre sur YouTube. Ou sur mon blog. De me lire ou de m'écouter. Oui, cela me fait toujours chaud au cœur. Que éventuellement d'autres personnes me lisent. S'intéressent sur ce que je pourrais éventuellement faire. Y a-t-il des passionnés?
Pause. Je me relis. Oui, j'ai écrit. Pourrais le faire pendant des heures. Écrire d'écrire. Ne rien réellement dire. Même si peut-être les mots disent toujours des choses. Mais l'idée du jour, aujourd'hui, ne vient pas. Certes, je me plais à écrire. Coucher des mots. Car je pense que écrire c'est facile pour moi. Je ne me pose plus de questions. Je balance les mots, suivant le cours de ma pensée. Et nous verrons si qu'ils deviennent. Je pourrais faire tant de choses. Partir d'un mot d'une phrase. Puis développer. Ou décrire un objet, une personne. Je fais rarement des descriptions. Tout est possible. Parler de moi. Peut-être est-ce que je préfère? Mais cela intéresse-t-il d'écrire cela? Cela vous a-t-il intéressé? Ce texte vous parle-t-il? Le lirez-vous jusqu'au bout? Peut-être j'aimerais avoir plus de retours. De commentaires sur ce que je fais. Mais cela changera-t-il quelque chose? Je continue de tracer ma route. J'écris. Et puis moi. Parfois je me relis. Et une fois fini. Souvent un sentiment. D'avoir fait. Ou réalisé quelque chose? Seulement après ma mort serai-je encore lu? Les gens pourront-ils lire ce que j'ai écrit? Car oui, peut-être que en fait si je fais des digital painting ou des poétextes, c'est pour marquer ces textes dans le temps. Espérant que ce reste après ma mort. Oui, sûrement si je crée. C'est vraiment une façon de me battre contre la mort. D'essayer de durer dans le temps, après celle-ci. Même si je sais que c'est un combat. Peut-être battu d'avance. Mais j'aurais tenté. Une chose est certaine. C'est que je n'aurai jamais ma réponse. Et la seule chose que je peux faire face à cela, c'est faire. Continuer de faire. De créer. De coucher ces mots. Et d'espérer. Voilà. Excusez-moi, nous sommes maintenant dimanche 7 août, 7 septembre, on va y arriver, 2025. Nous sommes dans la nuit, il va être 5 heures du matin. Hier, j'ai pas réussi à tourner, donc je le fais enfin ce matin. En fait, je vais partir à 10h30. Je vais d'abord chez mes parents et nous irons en Bourgogne. En fait, j'irai avec eux, j'irai pas en train. Mardi prochain, et je risque de revenir le 16, donc c'est le mardi d'après. Voilà, donc je sais pas comment je vais faire encore pour les prochains vlogs, mais je peux quand même emporter le matériel, donc peut-être que je continuerai à faire quand même les vlogs. Mais bon, celui-ci, je vais le poster donc là aujourd'hui. Il faut que je fasse encore un poétexte là. Je sais pas si je vais le faire ou pas. Là, il va falloir que je prenne voilà, que si je le fasse rapidement et que je finisse le montage. Et pour le vlog qui commencera la semaine prochaine, peut-être que je pourrais pas le poster avant le 16 justement, lorsque je rentrerai. Voilà, donc c'est une possibilité que je fasse comme ça pour le moment. Qu'est-ce que je voulais dire? Donc depuis jeudi, je pense que je vous l'avais pas dit, j'ai vendu un NFT à 5 Tezos, mais depuis jeudi, j'ai rien vendu, et entre jeudi et dimanche ou lundi, j'avais rien vendu aussi. Donc voilà, ça c'est une réalité. Maintenant, il y a eu beaucoup de collections dernièrement sur Object, de plus d'un millier de NFT qui ont été mis en vente, donc peut-être que ça a un peu cassé le marché. Mais puis bon, moi je mets là donc tous les jours je mint des NFT, enfin j'en crée. Un jour j'en crée, j'ai commencé ma série de masques de digital painting, là, j'en ai 50 à mettre. Là pour l'instant j'en ai mis 12. Je les mets 3 par 3, un jour sur deux. Et l'autre jour, bon, bah, je fais comme je faisais avant depuis même mi-août ou fin août.
Je mets un de chaque en fait dans 5 NFT, un portrait, une scène de genre, un paysage, une nature morte et un animal, voilà. Donc voilà, et dernièrement, je crois que je les ai mis à 2 Tezos, mais ça peut être 2, 5. Et les derniers NFT que j'ai créés et que j'ai mis, je les mets à 5 Tezos directement. Donc c'est quand même un peu plus cher que ce que je faisais avant, ce qui était plutôt aux alentours de 1 à 5. Alors c'est peut-être pour ça aussi qu'il y a moins de ventes, mais je ne sais pas exactement, je n'ai pas la réponse. Et d'autre part, les masques africains, là je les ai mis pour l'instant minimum à 2 Tezos, mais là si je veux même voir 2,5, mais voir si j'arrive pas à... J'en ai vendu 3 hein, quand même, depuis le début de donc c'était lundi ou dimanche dernier. C'était les NFT que j'avais vendus à 2 Tezos, donc j'avais fait 6 Tezos d'un coup. Mais si là je vois en plus d'une semaine, parce que là je vais partir, je vais pas avoir accès à ma plateforme Object, donc je sais pas s'il y aura des ventes ou pas. Comme sur mon téléphone, je n'ai pas cette plateforme là où je mets mes NFT. Ça fait que je baisserai les prix, je mettrai à 1,5, voilà, je verrai. Mais je pense que je descendrai pas en dessous de 1. Ou pire, je mettrai à 0,50, mais en tout cas pas en dessous de 1,50 ou de 1. Voilà. Donc ça, c'est la partie des NFT. Sinon, depuis jeudi, j'ai fait quelques vidéos. J'ai fait mes 7 vidéos que j'avais dit que je ferais sur mes poétextes, que j'aurais dû faire la semaine dernière, et je les ai fait donc dans la nuit de vendredi à samedi. J'ai fait une nouvelle digital painting aussi dans la nuit de vendredi à samedi. J'ai fait une vidéo sur mes digital painting du mois de septembre qui sera postée donc samedi prochain. Sinon, hier, il y a eu excusez-moi, un post d'une vidéo. Je m'étais aperçu que j'avais 3 vidéos sur des expositions que j'avais fait à l'Ailleurs Studio, que j'avais pas, enfin que je n'avais plus sur ma chaîne YouTube Stéphane Pruvot. C'est mon travail artistique et mes digital painting, donc je les ai repostés a priori. Enfin, ou peut-être que c'était dans mon ancienne chaîne qu'ils y étaient et je les avais pas remis en fait. Donc c'était une erreur de ma part. Donc depuis 3 semaines, j'ai mis le samedi, j'ai mis des vidéos sur les expositions. C'est les anciennes vidéos que j'avais fait sur des expositions que j'avais fait lorsque j'étais à l'Ailleurs Studio, à Paris dans le 11e. Voilà. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Bah, je crois que c'est tout. Ouais. Il y a les NFT. Bah, j'ai rien fait d'autre, sinon. Alors, il faut que je fasse le poétex là. Et je vous dis là, donc je vais emporter mon matériel pour essayer de créer, mais je sais que déjà c'est parfois compliqué de créer lorsque je suis chez moi tout seul. Et quand je suis dans un autre lieu et que je veux faire d'autres choses, ça me déstabilise très rapidement et j'espère que je pourrai quand même créer au moins des nouvelles digital painting pendant que je serai en Bourgogne là. Voilà, voilà. Bon, bah, je vais clore cette vidéo là et je vous dis donc pour la prochaine. Et je vous remercie encore ceux qui like hein, mes vidéos. Bon, la semaine dernière, il n'y a pas eu beaucoup de vues, mais je pense que mes vidéos ne sont pas vues de manière très régulière. Mais a priori, il y a quand même, il y en avait 4 personnes qui avaient vu mes vidéos la semaine dernière. Donc, il y a peut-être un noyau dur. Donc, je vous remercie de regarder mes vidéos en espérant que vous les regardez entièrement, parce que ça, j'arrive pas à savoir. A priori, le pourcentage de vues de mes vidéos ne sont pas de 100%, mais je pense que c'est toujours le cas hein, pour tout le monde. Puis il suffit qu'une personne
Alors oui, je voulais savoir, est-ce que je dois continuer de mettre mes post-textes aussi ou pas, ou est-ce que ça vous ennuie que je mette ça dans mes vidéos? Dites-le en commentaire. Si vous voulez que je change le format, que ce soit plus court, ou savoir si ça vous dérange pas quand ça fait 20 ou 30 minutes. J'aimerais bien avoir des commentaires, un retour en fait de ceux qui regardent éventuellement mes vidéos pour savoir comment je continue ou m'adapter peut-être éventuellement à vos conseils ou à ce que vous voudriez voir. Et pareil, si vous avez des questions sur certaines choses, n'hésitez pas. Si vous voulez des éclaircissements sur certaines choses de la manière dont je travaille ou autre, je me ferai un plaisir de vous répondre. Voilà. À la semaine prochaine.